Bonjour, chers étudiants. On va faire aujourd'hui un autre exercice type qui va ressembler bien sûr à ce qu'on va avoir à l'examen. Donc, comme j'ai dit, il faut premièrement lire l'énoncé, d'accord? Donc, il faut tout lire parce qu'il y a des choses qui se trouvent dans la deuxième tranche relative aux propriétés qu'il faut normalement les insérer dans le paragraphe ou bien dans la question 1, ici, d'accord? Alors, on va lire ensemble. Alors, ici, créer le modèle conceptuel de données et le modèle physique. Alors, le besoin, il est là, donc il est bien spécifié. Peut-être que je vais vous donner un paragraphe et vous allez essayer d'en tirer, bien sûr, ces points. Donc, c'est la même chose presque. Alors, ici, vous avez la faculté possède plusieurs bibliothèques. L'étudiant va emprunter un ouvrage à partir d'une bibliothèque pendant une année universitaire. Le bibliothécaire donne l'ouvrage à l'étudiant, donc c'est la personne qui travaille à la bibliothèque. L'ouvrage peut avoir plusieurs auteurs. L'ouvrage peut être de genre, soit social, d'accord, soit politique ou bien autre. Donc, il y a ici soit, donc c'est-à-dire le un, c'est pas plusieurs. L'ouvrage peut avoir qu'une seule édition. D'accord. Donc, normalement, il faut bien lire ça. On peut le lire une deuxième et une troisième fois pour qu'on puisse comprendre, bien sûr, bien l'énoncé. En deuxième point, vous avez créé les requêtes suivantes. Vous avez affiché le nom, le CNE des étudiants. Donc, il faut qu'on insère dans l'entité étudiant le nom et le CNE. Afficher le titre des ouvrages et leur genre. Donc, il faut mettre le titre dans l'entité ouvrage. Durant l'année, un étudiant dont le CNE est 100 et 1, 2, 3, 5, 6 a emprunté plusieurs ouvrages. Afficher le genre d'ouvrage dont cet étudiant s'intéresse. On va essayer d'afficher les genres relatifs aux empreintes que l'étudiant a fait. D'accord? Alors, ce qu'on va faire maintenant, donc on va essayer bien sûr de créer le modèle conceptuel de données. Donc, on va commencer comme ça. Donc, je vais essayer d'afficher cette application. D'accord. Donc, on va commencer. Donc, la faculté possède plusieurs bibliothèques. Alors, on va en tirer les noms. Donc, il y a la faculté et il y a bibliothèque. Alors, je ne vais pas mettre la faculté. Pourquoi? Parce que on est au sein de la faculté, c'est-à-dire on gère qu'une seule faculté. Ce n'est pas la peine d'associer une entité à la faculté. Si vous allez la faire, pas de problème. Mais vous n'allez pas la faire, aussi, ce n'est pas de problème. Donc, on va commencer par bibliothèque. Alors, on va mettre ici la bibliothèque. Alors, bibliothèque. D'accord? Ici, normalement, on va mettre le ID. Alors, c'est toujours serial. La taille, on va mettre ici, par exemple, une. On n'a que deux bibliothèques. Et on va mettre ici, peut-être qu'on peut mettre le nom de la bibliothèque. Il n'y a pas de problème. D'accord, le nom. On va mettre ici varchar. Et on va mettre ici 108, 128. Ajouter. Alors, on va les insérer ici. Oh, ça, c'est la bibliothèque. Alors, l'étudiant va emprunte un ouvrage. Donc, il y a l'étudiant, il y a ouvrage, il y a bibliothèque, il y a année universitaire. Bibliothèque, on a déjà fait. Donc, on va ajouter étudiant. Voici étudiant, voici ouvrage et voici université. Alors, ici, on va mettre étudiant. Alors, il y a le ID. On va mettre ici serial. On va mettre ici 5. D'accord? Et bien sûr, nous avons le nom. Qu'est-ce qu'on a ici? Le nom et le CNE. Donc, il faut insérer le nom et le CNE. Le nom étudiant, on va faire varchar. On va mettre ici 128. Ajouter. Et on va mettre ici le CNE. Varchar. Le CNE, on va mettre ici, par exemple, 15 caractères. Ajouter. Donc, on va prendre ces 3, on va mettre ici. Et on met OK. Voici l'étudiant. Alors, ici, on va mettre ouvrage. On va mettre ID. On va mettre ici serial. On va mettre 5, par exemple. On peut avoir plusieurs ouvrages. On peut mettre 6, d'accord, ou bien 7. Et bien sûr, il faut mettre ici l'ouvrage. Il y a le titre. Donc, on va mettre le titre. Et ça va être varchar. Voilà. Et le titre, on va mettre ici, par exemple, 128 caractères. Mais ça peut être plus. Voilà.
Alors, l'ouvrage, et on va ajouter année universitaire. Alors, je vais seulement faire année. Alors, je vais mettre ici l'année possède un ID qui va être serial. On va mettre ici, par exemple, 2, ajouter, et on va mettre ici le nom de l'année. On peut mettre le nom, le nom va être 2020, 2021, ainsi de suite. Et on va mettre ici 128. Il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, relative aux propriétés, on n'aura pas de problème. Donc, le problème, ça va être les entités, les associations et les cardinalités. Voilà. Alors, l'étudiant emprunte, donc il y a emprunté. Donc, emprunté va être une association. D'accord? Donc, je vais prendre ici et je vais la nommer emprunté. Il n'y a pas de problème, que ce soit verbe ou bien, d'accord? Alors, emprunté. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre la date, parce que on va insérer la date, quand est-ce que monsieur a emprunté. On peut mettre date et temps, d'accord? Ajouter, et on va la mettre ici. Ok, alors voici la date, et voici emprunté. Bien sûr, les participants à cette association vont être presque toutes ces entités. On va les voir après. Alors ici, le bibliothécaire dans l'ouvrage à l'étudiant. Donc, il y a le bibliothécaire, donc c'est une personne. Alors, on va le nommer bibliothécaire. Bibliothécaire. Et bien sûr, il y a le ID, c'est serial. On va mettre 1 à 2. Il n'y aura pas beaucoup de bibliothécaires chez. Alors, moi, on peut mettre 2. Et il y aura le nom du bibliothécaire. Donc, c'est Vacha. On va mettre ici 128. Ajouter. On va prendre ces deux. On va les mettre ici. Et on va... Alors, vous allez bien sûr faire ça sur un bout de papier. Donc, vous n'allez pas utiliser l'application, mais dans le bout de papier, ça va être facile, d'accord, de tracer tranquillement. Voilà. Alors, l'ouvrage peut avoir plusieurs auteurs. D'accord? Donc, l'ouvrage, donc je vais mettre le bibliothécaire là. Voilà. Alors, l'ouvrage peut avoir plusieurs auteurs. Donc, il faut une entité auteur. Alors, on va mettre ici l'auteur. On va mettre ID auteur. Donc, ça va être serial. On va mettre ici le ID. On peut mettre ici 5. On peut avoir plusieurs auteurs. Donc, je peux mettre 5 ici. Et bien sûr, on aura le nom de l'auteur. Il va être Vachal. Et on va mettre ici 128. Ajouter. Voilà. On déplace et on met OK. Voici l'auteur. Donc, l'ouvrage peut avoir plusieurs auteurs. Donc, il y a une relation entre ouvrage et auteur. D'accord? L'ouvrage peut avoir peut être de genre. Donc, il y a le genre. On va ajouter genre. Donc, cet exercice, il y a pas mal d'entités. Alors, genre. On va mettre ici le ID genre. Ça va être serial. On va mettre ici 2. Et on va mettre ici, le genre, on va mettre le nom. Donc, rien n'est spécifié dans la deuxième partie. On va mettre 2. Alors, ici, c'est 128. ZDS. وصلتي خي نقيتي باقي ما جاش ولا جا؟ كنت جا جالس الحديث في المجلس. On va ajouter, voilà, on va mettre ça les deux ici. Et on met OK. Alors ça c'est genre, donc auteur et genre. Donc ils sont en relation avec l'ouvrage. Et vous avez ici l'édition. Donc l'ouvrage peut avoir qu'une seule édition. Donc on va ajouter entité édition. Édition, on va avoir ID édition, ça va être serial. On va mettre ici une, ajouter, et on a ici le nom de l'édition. On va mettre ici Vachal, et on va mettre 128. On va prendre ces deux, on les met ici, et on met OK.
Alors maintenant, on va passer aux relations. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a dit? La faculté possède plusieurs bibliothèques. L'étudiant emprunte ouvrage. Donc, l'empreinte qui va emprunter, donc il va emprunter l'étudiant, qui va lui donner l'ouvrage, c'est les bibliothécaires, durant l'année, d'accord? Et à partir d'une bibliothèque. Et bien sûr, vous avez ici l'ouvrage. Donc, vous voyez, donc il y a presque 5 entités qui se sont associées, bien sûr, pour créer empreinte. Vous voyez? Donc, l'étudiant va emprunter l'ouvrage, donc l'étudiant emprunte l'ouvrage, le bibliothécaire dans l'ouvrage, le bibliothécaire dans l'ouvrage, l'ouvrage peut être, donc voilà, jusqu'à là, c'est là, bibliothèque, année, et bien sûr, vous avez dans la deuxième question, va emprunter pendant l'année universitaire. Donc, vous avez ici 5 entités qui se sont associées pour créer l'association empruntée. Alors maintenant, l'ouvrage peut avoir plusieurs auteurs, donc l'ouvrage vers auteur. Donc, on a ici, on va mettre ici procédé. OK, d'accord. Donc, l'ouvrage peut avoir plusieurs auteurs. Donc, on va mettre ici la relation entre ouvrage et auteur. D'accord. Et voilà. Et l'ouvrage peut avoir plusieurs auteurs, on a dit ça. L'ouvrage peut être de genre. Donc, il y a la relation entre genre et ouvrage. Alors, on va mettre la relation. On va mettre ici être. Le verbe être. Être, S. OK. On va mettre la relation entre ouvrage et être et genre. Et ici, l'ouvrage peut avoir une édition. Donc, il y a aussi une relation ici entre édition. D'accord. On va mettre ici, par exemple, avoir. Et on va mettre la relation entre ouvrage et édition. Alors maintenant, on va revenir aux cardinalités. Concernant l'association, alors ici, le bibliothécaire peut s'associer ou bien ne pas s'associer. Peut s'associer plusieurs fois, c'est N, et peut ne pas s'associer 0, il vient de commencer. D'accord, donc il peut ne pas être dans l'association, donc on va mettre 0. Mais si c'est un petit peu serré, on va mettre le 1. Ça veut dire si l'association, si le monsieur il existe, déjà il a donné l'ouvrage, donc on va être flexible, on va mettre 0. Donc il n'y a pas de problème. Alors, le problème qui va se poser, et je fais ça exprès, c'est qu'ici, j'ai fait, l'ouvrage peut avoir plusieurs auteurs. Ouvrage vers auteur. D'accord? Alors, l'ouvrage peut avoir plusieurs auteurs. Donc, veut dire au maximum, c'est N. Mais au minimum, est-ce que je peux trouver un ouvrage sans auteur? C'est impossible. Donc, au minimum, c'est 1. Donc, ici, c'est un N. D'accord? Donc, l'ouvrage, il peut avoir un auteur au minimum et plusieurs auteurs. D'accord? Alors, ici, l'auteur, est-ce que l'auteur peut exister au sein, c'est-à-dire il est dans la base de données et il n'a pas d'ouvrage associé au sein de la bibliothèque. C'est-à-dire, est-ce que je peux trouver un auteur chez moi avec 0 relation avec ouvrage? Possible. Donc, je peux trouver le nom de l'auteur, mais je n'ai pas d'ouvrage. Donc, c'est 0. Et je peux trouver l'auteur avec plusieurs ouvrages. C'est N. D'accord? Ça, c'est la signification de 0, N. Si je mets ici à la place de 0, 1, veut dire que je ne peux pas trouver un auteur chez moi dont je n'ai pas associé un ouvrage. Et c'est un cas qui est très rare. D'accord? C'est 0, N. Alors, l'ouvrage maintenant, l'ouvrage peut avoir plusieurs auteurs. L'ouvrage, maintenant, cinquièmement, l'ouvrage peut être de genre, soit. Donc, l'ouvrage, soit il est social, soit politique ou bien autre. Je ne peux pas avoir un ouvrage avec deux genres. D'accord? Donc, je vais venir ici. Alors, c'est-à-dire que ça, c'est le maximum. On traite le max. Alors, ouvrage vers genre, au minimum. Est-ce que je peux trouver un ouvrage sans genre? Il ne traite aucun thème, c'est-à-dire que ce n'est pas social et ce n'est pas politique et ce n'est pas. Je ne pense pas. Au minimum, il y a bien sûr un genre qu'il traite. Alors, je vais mettre ici le 1 au minimum. D'accord? Je vais mettre le 1. Maintenant, je vais voir le max. Alors ici, soit veut dire, c'est-à-dire au maximum, c'est 1. Donc, ça veut dire là, je vais mettre 1 au maximum. Donc, l'ouvrage, il est soit politique, soit social,
ou bien autre genre. Donc, le maximum va être 1. Je ne peux pas trouver un ouvrage avec 2 genres. D'accord? Et de genre vers ouvrage, alors le minimum 0 veut dire j'ai un genre politique dont je n'ai pas d'ouvrage possible, donc 0. Et j'ai le genre politique à qui je vais associer ou bien faire relation avec plusieurs ouvrages. Donc c'est N. Donc ça c'est correct. Voilà. Alors sixièmement, édition. Alors l'ouvrage peut avoir qu'une seule édition. Alors ouvrage vers édition, qu'une seule. Donc l'ouvrage normalement il doit avoir une édition. Donc, je veux dire, le minimum, c'est 0, c'est 1, il doit avoir, et au maximum, c'est 1, parce qu'une seule édition est une seule. Donc, on va faire 1A. Et l'édition vers ouvrage, je peux trouver une édition chez moi, d'accord, mais que je n'ai pas encore lié à un ouvrage, donc c'est 0, et une édition à qui j'ai lié plusieurs ouvrages. Alors, ça, c'est le modèle conceptuel de données de ce besoin. Vous voyez, donc, il n'y a pas vraiment, il n'est pas compliqué, il faut seulement suivre. D'accord, tirer les entités, ajouter les propriétés. Regardez, je fais que ID non, ID non. D'accord. Et bien sûr, vous allez après associer ou bien insérer les cardinalités à partir, bien sûr, de besoins. Donc, il faut bien sûr lire attentivement la phrase. Il faut bien lire la phrase. Alors maintenant, nous allons passer au modèle physique de données.
Alors, comment on va créer le modèle physique de données? Donc, qu'est-ce qu'on a dit? L'entité va devenir une table. Alors, ici, vous avez bibliothèque va devenir une table, l'année une table, bibliothécaire aussi, ouvrage aussi étudiant. Alors, ici, et emprunté va être aussi une table. Et qu'est-ce qu'il va contenir emprunté? Il va contenir le ID étudiant, le ID bibliothèque, ID année, ID bibliothécaire et ID ouvrage. Donc, tous les clés de ces 5 entités vont migrer vers la table empruntée. D'accord? Donc, vous allez avoir une table ici qui est assez grande, qui contient les 5 ID, avec la date, bien sûr. Alors, on va voir ici auteur, possédé, ouvrage. Donc, ouvrage, c'est une table. Alors, ici, vous avez NN au maximum. Lorsque vous avez NN au maximum, la relation devient une table. D'accord? Avec, bien sûr, la migration des clés. Alors, on va trouver possédé est une table. On va trouver à l'intérieur ID ouvrage et ID auteur. Alors, on va maintenant voir ouvrage, avoir, édition. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ici, on a le 1, ici, on a le N. Ça veut dire que édition, il fait N relation avec ouvrage. Donc, c'est lui le père. Et ouvrage fait une relation au maximum avec édition, c'est le fils. Et bien sûr, le père donne à son fils. Donc, on va avoir ouvrage une table, édition une table, et la clé de édition, il va se trouver chez ouvrage. Donc, il y aura la migration de la clé de édition, on va le trouver dans ouvrage. D'accord? De la même façon ici, vous avez ici le N, veut dire que genre est un père. Ici, vous avez le 1 au maximum, veut dire que ouvrage est un fils. Alors, migration de I du genre vers la table ouvrage. D'accord? Normalement, c'est ça ce que vous allez voir. Sauf si j'ai remarqué qu'ici, avec cette application, il y a l'inversement des ID. D'accord? Donc, il y a un petit problème, mais on va l'ignorer. Alors, je vous ai donné l'explication. Alors, vous pouvez ça le tracer sur le papier, c'est très facile. C'est-à-dire ici, vous aurez les entités, tous ce sont des tables. Cette association est une table. NN, posséder est une table avec les ID. Avoir, vous allez l'ID édition, on va trouver dans ouvrage. Ici, vous avez le 1, ID genre, on va le trouver dans ouvrage, dans la table ouvrage. Donc, avoir et être ne vont pas être des tables. C'est la migration parce qu'on a un N. Lorsqu'on a un N, c'est là qu'on crée une table. D'accord? Alors, donc, vous pouvez le tracer, mais si je vais passer ici, là, dans cette application, donc, donc il y a l'inverse. Alors, vous trouvez que le ID, normalement, ce ID édition, on doit le trouver dans ID ouvrage. C'est l'inverse. Ça, c'est l'inverse. D'accord? Alors, regardez là. Vous avez année, son ID, elle est dans emprunté. Bibliothécaire, son ID, elle est là. Bibliothèque aussi. ID ouvrage, elle est là. Et vous avez la date. La date. D'accord? Alors, concernant ouvrage et auteur, vous avez l'association, la relation ici, parce qu'on avait NN, donc on va trouver une table, c'est possédé, avec la migration des clés. Alors, vous avez ici ID ouvrage et ID auteur. Alors, relative au genre, on a dit que le père, c'est genre, donc on doit trouver le ID genre chez ouvrage. Ça, c'est l'inverse. Il faut seulement inverser. Donc, il y a ici un petit problème. Je pense qu'il fait l'inverse de l'affectation des cardinalités. D'accord? Donc, normalement, c'est l'inverse. Voilà, maintenant, on va passer aux requêtes. Donc, ici, afficher le nom, le CNE des étudiants. Et une fois que vous avez affiché, c'est select. D'accord? Alors, on a ici le nom. Alors, regardez, alors, le nom, donc, à l'examen, vous allez faire le nom étudiant comme ça. D'accord? Donc, vous allez nommer les propriétés comme ça. Donc, select nom étudiant, CNE. Donc, vous pouvez mettre aussi comme ça. D'accord? Alors, on va faire from étudiant. Si on va écrire comme ça, nous allons afficher tous les noms et les CNE des étudiants. D'accord? Ça, c'est la réponse à la première question. Donc, c'est facile. Alors, deuxièmement, on a affiché le titre des ouvrages et leur genre. On doit afficher le titre des ouvrages et le genre. Donc, on va revenir ici. Alors, le titre de l'ouvrage et le genre. Donc, je veux afficher le titre. Donc, on va mettre select titre ouvrage. On veut aussi afficher le genre. On va mettre nom genre. On doit mettre from ouvrage, virgule, genre. Et bien sûr, on doit faire la jointure. On doit bien sûr ici créer ou bien spécifier la relation. D'accord? Puisqu'on a dit que c'est l'inverse.
le ID genre, il est chez ouvrage. Donc, on va mettre ici, regardez. Oui, voilà. Alors, on va mettre ici select. Alors, titre, ouvrage, virgule, nom, ouvrage, from, ouvrage. Alors ici, écrire ouvrage après, pardon, non genre. D'accord. Alors écrire ouvrage après genre ou bien écrire genre après ouvrage, donc from, il n'y a pas de problème. Donc ici, l'ordre n'est pas pris en considération. Alors on va afficher le titre de l'ouvrage et le nom de l'ouvrage à partir de ces tables, parce que le titre ouvrage existe dans ouvrage, le nom genre existe dans genre, et bien sûr, on va faire where, parce qu'il y a une relation. Si on va laisser son where, il va faire le produit cartésien entre les deux tables. Alors, on va mettre ici where ouvrage.id genre, parce que on a dit que id genre migre vers ouvrage, il doit être égal à genre.id genre. D'accord? Donc, ouvrage.id ouvrage égale à genre.id genre. Alors, si on va faire comme ça, nous allons afficher le nom, le titre de l'ouvrage et le nom et le nom de genre de l'ouvrage. Troisième question. Alors, ici, regardez la question. Alors, durant l'année, un étudiant dans le CNE et 1, 2, 3, 5, 6 a emprunté plusieurs ouvrages. D'accord? Alors, nous allons afficher le genre d'ouvrage dont cet étudiant s'intéresse. Alors ici, si durant l'année, alors ici on a spécifié l'année. Donc durant une année. C'est-à-dire il y a l'année 2020-2021, il y a l'année 2021-2022, ainsi de suite. C'est-à-dire chaque année, l'étudiant va prendre un certain ensemble d'ouvrages avec un genre. Alors pour le moment, je vais ignorer durant l'année, parce que durant l'année ici, il a un poids, d'accord? Donc il a son rôle. Alors, ce que je veux afficher, donc, afficher le genre. Alors, je vais mettre ici select. Alors, le nom genre. Que le nom genre. Alors, où se trouve le nom genre? Se trouve dans. Alors, il n'y a que ça. Que le nom. Donc, from genre. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'ouvrage. Donc, il a emprunté pendant une année. Donc, il y a ici emprunté. Donc, on va essayer d'afficher le nom de genre que l'étudiant, regardez, que l'étudiant 1, 3, 5, 6 a emprunté. Que l'étudiant 1, 3, 5, 6 a emprunté. Alors, on va afficher ça et on veut, bien sûr, le monsieur qui a le CNE égal, l'étudiant, il est là. Donc, regardez ce chemin. Donc, je vais afficher le nom, d'accord, celui-là. From genre, je vais mettre where. Alors, ouvrage.id genre est égal à genre.id genre. Et emprunté.id ouvrage égal à ouvrage.id ouvrage. Et emprunté.id étudiant égal à étudiant.id étudiant. Et CNE étudiant est égal à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez? Alors, je vais écrire ça. Select non genre from genre. Alors, je vais mettre ici where. Where ouvrage. Point .id genre égale à genre.id genre. Ça, c'est la première jointure. Ça, c'est la première relation. Ça, c'est la première relation. Et ne pas oublier que normalement, le ID genre qui est chez ouvrage. D'accord? Ça, c'est faux. Pour le moment, ça, c'est faux. Le ID genre, il est là et le ID ouvrage n'existe pas. Donc, on doit dire where ouvrage.id genre .id genre est égal à genre.id genre. Ça, c'est la première jointure. Et on va mettre and emprunté.id ouvrage égale à ouvrage.id ouvrage. Alors, je vais mettre ici, alors je vais l'écrire
en propre, comme ça. Alors, on va mettre ici and. And emprunter point ID emprunter.id ouvrage égale à ouvrage.id ouvrage. Ça, c'est la deuxième jointure. Ça, c'est cette liaison. Cette liaison. Parce que je veux remonter de genre vers étudiant. C'est ça le chemin. Le chemin, ce sont les liaisons. D'accord? Alors, and emprunter.id ouvrage est égal à ouvrage.id ouvrage. Maintenant, je vais aller vers l'étudiant. And emprunter.id étudiant égale à étudiant.id étudiant. On va mettre ici un and. Emprunter, alors je m'excuse si je fais des fautes d'orthographe, ID étudiant égale à étudiant.id étudiant. Je pense que c'est simple. Donc ça, ce sont les liaisons. Alors ici, c'est tous les étudiants, mais je vais faire un autre filtrage. And CNE étudiant égale à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je pense que c'est ça. Voilà, est égal à 1, 2, 3, 5, 6. D'accord? Alors, d'où viennent ces égalités? Ils viennent des relations. C'est ça l'intérêt du modèle conceptuel de données, parce que ces relations, d'accord? D'où, parfois, vous allez entendre de bases de données relationnelles. Donc, ce sont les relations. C'est grâce à ces relations qu'on peut tirer l'information correcte. Si on va enlever ces filtrages, ces where, on va voir des multipliés, c'est-à-dire on va voir un produit cartésien entre tous les tables. Donc, le système, il est assez puissant, et il va faire tous les cas possibles, et avec les and, il va faire le filtrage. Donnez-moi seulement les ouvrages qui se trouvent là et là, seulement l'étudiant qui est emprunté. Parce que le fait de dire emprunter.id étudiant égale à étudiant veut dire donnez-moi que les étudiants qui ont emprunté. Parce que je peux trouver les étudiants dans la base de données qui n'ont jamais emprunté. Donc, je ne vais pas les afficher. Donc, alors, veut dire que emprunter, alors, veut dire que cette égalité, affichez-moi que les étudiants qui ont emprunté. Affichez-moi que les ouvrages qui ont été empruntés. D'accord, ça? Emprunter.id, ouvrage est égal à ouvrage.id, ouvrage, seulement les ouvrages qui ont été empruntés. Donc, c'est ça le rôle de la relation. Si on va enlever ces égalités, on va avoir tous les produits cartésiens possibles, d'accord, entre les différentes tables. Alors maintenant, on va faire durant l'année. Alors ça, c'est durant les années. D'accord? Durant l'année, durant une année. Alors, si c'est durant une année, on doit ici insérer quelle année? D'accord? Si on va ignorer durant l'année, alors ça, c'est pendant les 3 années que vous êtes à la faculté, ou bien les 4 années, ou bien les 2 années. Donc, ça, c'est toutes les années. Donc, si on veut encore filtrer ou bien ajouter la trace de l'année, ils vont bien sûr insérer quelle année. Donc, on doit insérer le nom de l'année. D'accord? Si on va insérer le nom de l'année, on va spécifier. Alors, durant l'année, quelle année? Cette année, on va faire where, on va faire and, année universitaire, and, non-année est égal à 2020-2021. On doit aussi ajouter un autre filtre de l'année. D'accord? Voilà, alors je pense, vous avez commencé à savoir comment vous allez passer l'examen. Donc, je reprends. Il faut bien sûr lire l'énoncé. D'accord? Il faut lire bien l'énoncé. Prenez un petit peu de temps, 5 à 10 minutes. Essayez de le lire, de le comprendre. Il faut tout le lire, d'accord? Essayez bien sûr de commencer à tirer les entités, qui sont les noms. L'entité, parfois, vous n'allez pas différencier entre entité et association. Donc, essayez de prendre les entités. Cherchez où est l'entité qui dépend des autres. Alors, vous voyez ici emprunter. Donc, empreinte. Donc, il y a quelque chose. Donc, l'étudiant va emprunter. D'accord. Alors, essayez de mettre les associations. Après, vous allez bien sûr
tirer les propriétés, si jamais vous allez les trouver dans la deuxième partie relative aux requêtes. Sinon, vous allez mettre ID non comme ça, donc il n'y aura pas de problème. Cherchez les relations, les cardinalités. Donc, il faut les tirer à partir de ces phrases. Il faut rester un petit peu logique. D'accord? Alors, une fois c'est fait, il faut relire votre modèle conceptuel. Que veut dire relire? Vous allez venir à votre papier et vous allez essayer de reformuler le besoin. Alors, vous allez dire que étudiant emprunte l'ouvrage, bibliothécaire, on va donner l'ouvrage à l'étudiant pendant une année et tout ça se passe dans une bibliothèque. Alors, ça, c'est l'association. L'ouvrage, il possède un auteur. Donc, essayez de refaire ça si jamais vous avez oublié quelque chose. D'accord. Et bien sûr, après, il faut venir aux cardinalités, aux requêtes. Il faut lire la question, afficher select. Si jamais vous allez, il y a affiché les valeurs des propriétés à partir de deux tables. Il faut voir s'il y a une relation. S'il y a une relation, on doit mettre les jointures, les égalités. Ici, on veut afficher des données à partir de plusieurs tables qui sont vraiment en liaison. Donc, il y a un chemin qui est assez grand. C'est ce qu'on vient de faire ici. Vous allez bien sûr suivre la même logique et le même principe. D'accord? Donc, il n'y a pas grand-chose. Alors, j'espère que vous avez bien compris. Merci pour votre attention.